Vous êtes bien sur Émilie Biologie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'appareil reproducteur masculin. Nous allons voir tous les organes qui le composent et donner également les rôles de ces différents organes. Pour ceci, je me suis appuyée sur un livre qui est hyper bien fait. C'est un livre de Il était une fois la vie. Hop, je vous le montre. Et c'est un livre qui est à destination des adolescents, des collégiens, donc facile à comprendre avec plein de schémas hyper intéressants que j'ai d'ailleurs utilisés dans cette vidéo. C'est parti! L'appareil génital de l'homme se situe au niveau du bassin. Nous allons donc étudier les organes principalement externes de l'appareil génital de l'homme. C'est parti! Voici le schéma sur lequel nous allons travailler durant toute cette vidéo. Je l'ai récupéré dans un livre très bien fait qui s'appelle « Il était une fois, l'encyclopédie du corps humain » aux éditions Hachette. C'est parti! Commençons par les testicules. Ce sont des organes ovales qui se trouvent ici sur le schéma et qui sont placés dans les bourses. C'est dans les testicules que sont fabriqués les fameux spermatozoïdes, c'est-à-dire les cellules reproductrices mâles. Et ces spermatozoïdes sont fabriqués uniquement à partir de la puberté chez l'homme. Les testicules fabriquent également une hormone sexuelle qu'on appelle la testostérone. Les scientifiques ont calculé que 120 millions de spermatozoïdes arrivent chaque jour à maturité dans les testicules et que 1 millilitre de sperme en contient environ 100 millions de spermatozoïdes. C'est grâce à leur flagelle, que je vous montre là sur le schéma, que les spermatozoïdes peuvent se déplacer dans l'appareil reproducteur. Une fois que nous avons passé les testicules, nous avons un petit organe qui va se situer juste au bord des testicules, qui se situe ici, en bleu. On l'appelle l'épididyme. L'épididyme fonctionne comme une zone de stockage, c'est lui qui va stocker tous les spermatozoïdes qui vont être fabriqués auparavant par les testicules. Vous avez également une photo de l'épididyme ici, sur la photo. Au bout de l'épididyme se trouve un canal qu'on appelle le canal déférent. C'est ce que je vous montre en vert sur le schéma. Le canal déférent va permettre de conduire tous les spermatozoïdes qui ont été formés au niveau des testicules jusqu'à l'urètre qui se situe ici dans le pénis. Le canal déférent, on l'appelle également spermiducte. C'est la même chose, mais il y a deux noms. En parlant d'urètre, donc l'urètre se situe dans le pénis de l'homme et c'est un conduit urogénital. Uro pour urine, donc il va laisser passer l'urine de l'homme et cet urètre va laisser passer également le sperme lorsque l'homme va éjaculer. Donc l'urètre remplit deux fonctions. En parlant de sperme, où est fabriqué le sperme dans l'appareil génital de l'homme? Il faut savoir que le sperme, c'est un ensemble de deux choses, de liquide séminal et de spermatozoïdes. Ce mélange forme le sperme. Le liquide séminal va être fabriqué par les vésicules séminales, que je vous montre ici sur le schéma. Là, vous avez les vésicules séminales. Leur rôle, c'est donc de fabriquer ce liquide séminal qui sera mélangé aux spermatozoïdes qui vont arriver par le canal déférent au fur et à mesure. Le sperme est donc fabriqué à cet endroit ici de l'appareil génital. Le sperme est donc un liquide blanchâtre constitué de liquide séminal et de spermatozoïdes qui sera éjaculé par l'homme lors d'un rapport sexuel, par exemple. Un autre organe intervient dans la fabrication du liquide séminal et donc du sperme. C'est la prostate. La prostate, je vous l'entoure ici en violet sur le schéma. C'est une petite glande qui va se situer juste en dessous de la vessie. Et donc la prostate va fabriquer et va stocker aussi une partie du liquide séminal qui va rentrer dans la composition du sperme. Nous terminons ce tour de l'appareil génital de l'homme par les glandes de Cooper. Les glandes de Cooper, elles sont au nombre de 2. Elles sont positionnées en dessous de la prostate et au début du pénis. Donc elles sont ici en jaune
sur le schéma. Elles vont aussi intervenir dans la fabrication du liquide séminal et donc du sperme, mais elles ont aussi un grand rôle dans la défense immunitaire, puisqu'en fait elles possèdent des cellules du système immunitaire. Elles vont donc pouvoir défendre les voies génitales face à des micro-organismes.